Hello mes Pams! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle interview et je reçois quelqu'un que j'adore, avec qui on a déjà échangé sur pas mal de points et du coup je me suis dit que ce serait indispensable de vous le présenter. J'accueille Laurent Beretta. Salut. Ça va? Bonjour. Et donc Laurent est un très grand magicien, mais si je vous le présente aujourd'hui c'est parce qu'il a un petit truc en plus et donc on va en parler aujourd'hui. D'ailleurs Laurent, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Alors oui, à la base, je suis magicien professionnel, donc ça fait 20 ans que c'est mon métier à plein temps. Et puis j'ai une deuxième facette dans mon métier que j'ai commencé il y a une dizaine d'années, c'est que j'ai décomposé mon métier en ce qu'il faisait dans la tête des gens. Et donc maintenant, je fais des conférences sur la psychologie de la perception, sur l'expérience client, l'expérience collaborateur, et puis plus largement l'expérience de la vie. Donc je me suis formé à la psychologie de la perception, notamment ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique, donc la PNL, et ça me permet de décortiquer ce que fait la magie, ce qu'elle permet de nous faire comprendre du monde et de notre réalité, qui pour moi est une construction. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà, du début, comment t'en es venu à faire de la magie? Alors le début, c'est très simplement, c'est un peu comme tous les gamins, je pense, ma grand-mère m'a acheté un coffret de magie à Noël, j'avais 8-9 ans je pense, et à l'époque je lisais pas très bien, donc c'est ma cousine qui a lu les instructions pour moi et qui a fait disparaître un mouchoir dans un cornet en papier, et moi j'ai la mâchoire qui est restée bloquée comme ça pendant quelques secondes, et en fait j'ai ressenti vraiment très fortement une émotion, c'est l'émotion de la surprise, de tout d'un coup l'incompréhension, la réalité qui se dérobe un peu sous tes pieds, et je pense que l'émotion était tellement forte que ça m'a rendu accro. Et donc j'ai dévoré des coffrets de magie dès que je pouvais en acheter un. Avec mon argent de poche, j'ai acheté des coffrets de magie, et puis après j'ai eu l'intuition d'aller plus loin que les choses pour les enfants, et j'ai cherché dans des bouquins. Et donc dès que je pouvais aller dans une librairie et trouver un bouquin sur la magie, je l'achetais. Et j'ai eu la chance de tomber un jour sur un bouquin très coloré, très sympathique pour les enfants encore une fois, mais qui donnait des références d'un autre bouquin à la fin, beaucoup plus compliqué, qui était écrit à la fin du 19e siècle par un Français, qui s'appelle Jean-Eugène Robert Houdin. D'accord. Donc qui a inventé pour moi la magie en tant que divertissement, mais complexe, et à l'époque pour les classes plus ou moins aisées. Et donc j'ai appris, pour moi, l'art de l'illusion de cet homme-là, qui est pour moi un des grands maîtres de l'illusion. D'accord, donc après tu as fait plein de choses. Pour ceux qui nous regardent et qui se disent peut-être, tiens, je l'ai déjà vu quelque part, Laurent, tu as fait Incroyable Talent. Alors j'ai fait Incroyable Talent en 2011, Ouais. Mais avant ça j'ai fait aussi les émissions de Patrick Sébastien, donc le plus grand cabaret du monde, je l'ai fait 5 fois, avec des numéros différents, des numéros de manipulation, parce que j'adore l'adresse, la dextérité, c'est vraiment la chose qui m'a passionné dès le début. Ce travail vraiment de la main et de la rapidité, et puis après de l'agilité. Et après j'ai fait aussi des grandes illusions, donc avec plus de matériel et plus de personnes aussi, parce que je travaille avec d'autres personnes, et là c'est ce qui m'a permis aussi d'aller vers la chorégraphie et vers la danse, parce que, on va en parler tout à l'heure bien sûr, je présume, comme c'est un métier de représentation et que j'aime bien faire les choses jusqu'au bout, je me suis dit, si un jour je mets un pied sur scène, ça serait bien que je sache bouger, que je sache incarner un personnage ou une énergie, et donc naturellement je me suis dirigé vers la danse, et voilà, des professionnels m'ont dit, ça serait bien que tu prennes 1 ou 2 cours de danse ou des cours d'arts martiaux, mais de façon à ce que ton corps exprime aussi quelque chose en plus de ta magie. Et c'était à quel moment ça du coup? Est-ce que d'abord tu as traité le fait de faire du close-up jusqu'à la grande illusion et d'abord d'essayer d'expérimenter ça et après de perfectionner avec la danse, ou très rapidement tu t'es mis à la mise en scène, à la chorégraphie? C'est venu assez rapidement. J'ai commencé donc avec des numéros de magie de proximité, comme tu as dit, du close-up. Ensuite j'ai monté un numéro de manipulation de magie avec des cartes, donc de l'adresse pure. Et dès que j'ai voulu le mettre sur scène, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis quand j'étais plus jeune pour finir mes études. Et il y a un grand professionnel que j'ai rencontré qui m'a dit tu as de très bonnes compétences techniques, maintenant ça serait bien que tu fasses une discipline corporelle. Et il m'a dit le modern jazz c'est génial, tu vas apprendre plein de choses, c'est très physique aussi. Et donc dès que j'ai voulu monter mon numéro, je me suis dit ça serait bien que j'ai des petits éléments de chorégraphie, que je sois calé sur la musique, pour faire un vrai numéro visuel, si tu veux, avec un début, un milieu, une fin, avec des mouvements calés, avec des choses qui soient belles. J'ai toujours un rapport un peu esthétique à la magie. Oui, puis rapport musique-mouvement. Exactement, ouais. Je suppose qu'en plus tu travailles beaucoup sur la musique et sur les sensations que ça fait ressentir à ton public. Ouais. Et du coup, la chorégraphie pour ça est
C'est le rythme qui ouais. fait le spectacle. De toute façon, c'est une des grandes composantes du show, c'est le rythme, toujours. Hein. C'est ce que mon prof de danse disait tout le temps. Le rythme. Donc oui, dès le départ, moi, je me suis vraiment investi dans une discipline corporelle pour que je sois à l'aise sur scène et que je sois fluide dans mes déplacements et dans mes mouvements. Donc j'en profite mes poms, sur cette chaîne on parle souvent du fait qu'on utilise la danse pour plein d'autres choses. Moi je m'en sers pour le bien-être, pour se développer et se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Mais on voit que de toute façon le champ de la danse est infini. C'est-à-dire que pour toi ça t'a servi à travailler ta posture, et à travailler le rythme et à faire grandir ton show. Donc clairement, bon, petite parenthèse parce que j'adore. Effectivement, la danse, c'est au-delà de juste faire des chorégraphies, de danser. C'est aussi s'en servir pour travailler son corps, mais dans un esprit très large, dans un grand environnement. Et puis après, bon, c'est une école de la vie aussi. Hein. Moi, j'ai été chercher, tu vois, de la chorégraphie et on va dire, des petits gestes sympas pour rendre quelque chose de plus spectaculaire. Ouais. Et en fait, je suis tombé face à moi aussi et j'ai appris beaucoup de choses sur moi en prenant des cours de danse. J'ai appris à prendre sur moi, j'ai appris à assumer le regard des autres, j'ai appris à prendre confiance, à construire la confiance, on va en parler tout à l'heure. Et c'est vrai que... bien parce que tu me fais mon discours, j'ai plus rien à dire. Alors si là en plus on est d'accord. Et voilà, comme tu dis, c'est beaucoup plus vaste que de mettre un pied devant l'autre, hein, ou de faire des grands écarts, ou bien sûr, on touche quelque chose qui est presque sacré. Hein. C'est ça. J'en profite donc pour enchaîner sur ce que tu nous disais tout à l'heure. En parallèle, tu es devenu conférencier. Oui. Bon, je sais aussi que c'est quelque chose qui touche toujours à la magie, mais est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau type d'intervention que tu fais ? Avec les conférences et avec ce que tu proposes qui est autre que juste de la magie? Alors, quand je fais des conférences, c'est généralement en entreprise, donc pour des grandes assemblées, des grands groupes, ou de plus petites assemblées, mais toujours de managers ou de directeurs. Je me suis rendu compte que la magie, un des principaux outils, un des principales fonctions, c'est de créer des émotions. Et l'émotion, justement, elle est en train de sortir un peu des carcans de l'émotion c'est pas bien, l'émotion c'est difficile, l'émotion c'est pas fait pour être dans l'entreprise, l'émotion faut pas les montrer, voilà. Ça c'est un peu partout aussi, pas qu'en entreprise. Ouais, c'est tous les schémas, clichés. Voilà, tous les clichés sur les émotions. Exactement. Et donc, en fait, l'émotion, c'est quelque chose qui est très utile, c'est quelque chose qui est fonctionnel, c'est quelque chose qui fait que nous sommes des êtres humains avant tout, c'est qu'on peut aussi canaliser, gérer et mieux appréhender nos émotions. Et donc moi, je me suis rendu compte que la magie crée 3 émotions principales, qui sont la surprise, bien sûr, l'effet waouh, si tu veux. Après, il y a l'intérêt, c'est-à-dire la magie absorbe les gens dans le moment, et elle leur parle aussi de choses qui les intéressent et qui les font regarder. Et après, il y a la joie, et la joie, c'est pas seulement le bien-être ou le rire, la joie, c'est la fluidité. Et le fait de regarder aussi de la danse, ça procure cette émotion de la joie. On est dans la joie, on est dans le bien-être, on a la sensation de je vois quelque chose qui me transporte et qui me met dans un bien-être. Et donc je me suis dit, mais si la magie est utilisée dans mes prestations par des grandes marques parce que ça fait du bien à la clientèle et parce que ça marque les mémoires, je me suis dit, ça serait bien que moi j'en parle aussi pour leur dire, mais voilà, ce que la magie crée, ce sont ces 3 émotions-là, mais pourquoi ne pas vous les approprier, vous, dans votre façon de fonctionner avec vos clients, pour qu'eux aussi aient une expérience inoubliable de votre produit, de votre service. Et donc, ma conférence est venue vraiment axée sur ces axes-là et de dire aux gens, utilisez les émotions, parce que c'est comme ça qu'on peut déjà mieux vendre quelque chose, fidéliser une clientèle, et surtout mieux la servir. Si on ressent quelque chose, généralement, on sera plus à même de revenir ou d'apprécier ce qu'on achète. Exactement, et c'est vrai que donc on sent que c'est par la magie que tu as défini ces 3 émotions, hein, donc ces 3 émotions agréables et dont tu t'en sers beaucoup. Alors tu t'anticipes un petit peu mes questions, mais c'est parfait. Ici sur ces 3 émotions-là, donc maintenant tu fais le lien avec la vente, avec les entreprises où tu vas intervenir pour dire comment vous pouvez vous servir en fait des clés de magie pour rendre votre expérience client magique. Exactement. Mais toi, dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à autre chose que de la magie pure, si je peux me permettre? Comment t'en es venu à ces réflexions-là et comment t'en es venu à cet intérêt pour se dire tout ce que j'utilise dans la magie, vous pouvez vous en servir dans votre vie et pour d'autres éléments? Alors, ça, je pense que c'est venu du fait de lectures que j'ai faites en magie, justement, où en magie, il y a des grands théoriciens qui, justement, t'expliquent la psychologie de l'effet, comment créer un effet plus fort dans la tête des gens, comment le rendre encore plus impossible
on essaie de chercher, tu vois, cette espèce de pureté de l'effet pour que les gens soient vraiment dans le lâcher prise à la fin. C'est-à-dire que c'est tellement incompréhensible qu'ils se disent en fait, ça sert à rien que j'essaie de comprendre, je me laisse juste aller. Et ces gens, donc ces grands théoriciens pour moi de l'effet magique, donc parlent de théories de psychologie, parlent de grandes théories de psychologie de la perception. Et en lisant ces livres-là et en regardant les références qu'ils citaient à la fin de leurs écrits, bah, naturellement, moi, je me suis intéressé aussi à ce qui les avait amenés, eux, dans cette réflexion. Et c'est là que je suis parti sur la psychologie de la perception, la programmation neurolinguistique, et puis maintenant les neurosciences, bien sûr. Donc je pense que c'est venu de là, ça vient de la curiosité, si tu veux. J'ai voulu dépasser l'effet pour aller vers la compréhension de l'effet. D'accord, donc tu penses qu'en fait, est-ce que tous les magiciens sont obligés de passer par ce type d'analyse pour créer en fait un spectacle de qualité? Bah, la plupart des grands le font, de toute façon. Je pense que c'est un peu incontournable. Si tu ne comprends pas ce que tu fais dans la structure, ça va être difficile de faire quelque chose de très abouti. D'accord. Et donc, tu m'as parlé des livres, et c'est là où c'est très intéressant, parce que quand on s'est rencontré avec Laurent, on a tout de suite connecté sur à la fois ce lien artistique, où finalement on fait la même chose sur des disciplines différentes, oui, mais ce plaisir d'utiliser ça au profit de son propre développement personnel, etc. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a 3 livres qui t'auraient marqué en développement personnel et qui t'ont permis en fait d'aller vers cette voie-là? Oui, totalement, oui. Est-ce que tu aurais... le truc, c'est qu'on n'en voit qu'un tout petit extrait, mais Laurent a une bibliothèque énorme de livres où j'ai tous envie de les lire. Mais si tu devais m'en citer 3, les trois incontournables pour toi. Alors, le premier, moi, la première découverte que j'ai faite en vivant aux États-Unis, c'est Anthony Robbins, ouais, donc, qui est un coach américain, qui a coaché des célébrités. C'est quelqu'un qui a beaucoup, on va dire, démocratisé des outils de psychologie et notamment la programmation neurolinguistique. Donc le premier bouquin que j'ai lu de lui s'appelle Pouvoir illimité, qu'on trouve en édition de poche dans n'importe quelle bonne librairie. Donc Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Le deuxième livre, alors c'est un livre qui a l'air un petit peu plus ardu, mais un petit peu plus vieillot même, qui s'appelle, alors en anglais c'est Think and Grow Rich. Je pense qu'il était traduit par Penser et devenir riche. Oui, Napoleon Hill. Voilà. Ça, je l'ai lu quand j'étais très jeune aussi. C'est écrit voilà, dans un langage un peu moins actuel, on va dire, mais je pense que les leçons dans ce livre sont très intéressantes. Il fait toujours partie des tops... Des incontournables. Ouais. Et un autre qui pour moi est très intéressant, pareil, le titre était traduit de façon un peu bizarre en français, mais ça m'a beaucoup apporté dans la construction des relations entre les gens. Alors en anglais, le livre s'appelle How to Win Friends Over and Influence People, donc comment rallier des gens à sa cause et comment rallier des amis à sa cause et influencer les autres. Et en français, c'était traduit par Comment se faire des amis, voilà, qui est un peu un titre, tu le lis dans le métro, et j'en fais putain, le mec... Ok, donc la personne le mec, il a des problèmes, quoi. vie. Mais ce livre, Comment se faire des amis, moi, il était aussi recommandé par des directeurs des ressources humaines et même par un prof que j'ai eu en master, qui disait, lisez ce bouquin de Dale Carnegie, donc Comment se faire des amis, qui est donc pour moi vraiment les grandes bases des relations humaines. D'accord, donc ça, c'est ce qui t'a apporté à la fois personnellement, pour ton business et pour aussi aujourd'hui accompagner des gens vers un autre type de magie. Oui. Donc aujourd'hui, la magie, ça prend quand même beaucoup de place dans ta vie, de toute façon. Ah, oui. Est-ce que tu envisages de remonter sur scène? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, je suis en train de créer un spectacle qui est maintenant à l'intersection de toutes les choses qui me passionnent. Donc effectivement la magie, la psychologie, le développement personnel, et donc je suis en train de créer un spectacle avec un ami qui s'appelle Les Déshypnotiseurs, et qui part du principe que toi, moi, même vous, dans nos vies, il y a des choses qu'on croit sur nous, qu'on croit sur les autres, qui ne sont pas forcément vraies, et qui ne sont pas forcément justes, qui ne nous amènent pas là où on devrait être, ou là où on pourrait être. Et pour moi, c'est comme si on s'hypnotisait tout seul. Il y a des choses qu'on croit sur nous qui sont pour moi qui ne sont pas vraies. J'en suis aussi victime. Hein. Moi, il y a des choses que je crois sur moi des fois qui ne sont pas justes. Je suis aussi victime de mes propres illusions. Et dans ce spectacle, eh bien, on va amener les gens à suivre un peu les péripéties de 2 personnages qui se mettent face à leurs propres illusions, qui se défont de leurs propres illusions, et qui peut-être, au détour du spectacle,
ben, vous amèneront à, à faire face à vos propres illusions et vous emmèneront peut-être dans une autre version de vous-même. Alors moi, j'en profite parce que j'ai eu la chance de voir Laurent en action et c'est très impressionnant. Et pourquoi j'ai adoré ce que tu fais et que aujourd'hui je suis là, c'est parce que justement, je ne peux pas être plus fan que quelqu'un qui prend l'artistique et le divertissement au profit de l'apprentissage. Et c'est ce que tu fais très bien. Et donc, c'est comment se dire, tu vas prendre un moment de plaisir, un moment de magie. Et en fait, tu ressors en ayant appris des choses sur toi-même et finalement, tu as grandi. Bien et sûr. ça, je pense que c'est ce que tu fais de mieux. Oui. Donc, du coup, ce spectacle, il a l'air être entre la magie. C'est pas vraiment que de la magie. C'est pas que de la grande illusion. Et c'est pas vraiment que de l'apprentissage. Je sais pas comment tu le définirais. C'est un show un peu hybride. Hein. C'est quelque chose pour moi qui n'a jamais été fait vraiment. Ouais. Et effectivement, oui, c'est du divertissement, c'est de la connaissance, c'est de l'exploration et puis c'est un bon moment aussi, surtout parce que tu pars dans un univers que tu connais pas et tu te laisses emporter, j'espère. Et en plus, voilà, et en plus, pour moi, ce qui est un peu fou, c'est que même nous, en écrivant le spectacle et en recherchant des choses et en se disant, tiens, on va raconter quoi, on va dire quoi. On se met aussi face à nous. Puis moi, j'ai vachement grandi aussi en voulant écrire ce spectacle et en voulant apporter ces notions aux gens qui vont venir le voir. C'est vrai, quel est le point où tu as eu ton propre effet waouh? Tu t'es dit, mais mon Dieu, je pensais pas que j'allais travailler sur ça. Ça, c'est dans le spectacle. Ah, zut, donc tu le déjà. Zut, on veut tout savoir. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que la magie, finalement, depuis que tu es en pratique jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a le plus apporté, personnellement? Oh là, c'est hyper vaste. Hein. Ah ouais, je sais. Surtout qu'on va dire que c'est souvent c'est comme si tu me demandais qu'est-ce que la danse m'a apporté, oui. C'est tellement large, mais... Ce qu'il y a, c'est que pour moi, alors la première chose, c'est que ça m'a vraiment doté d'une insatiable curiosité pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu fais de la magie, oh là là, il y a tellement de choses à dire. Tu es obligé donc déjà de présenter ce que tu fais aux autres. Donc tu apprends l'art de la présentation, qu'elle soit orale ou qu'elle soit visuelle. Donc moi, j'ai dû apprendre à être sur scène, j'ai dû apprendre à parler en public, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours de danse. Et en fait, tout ce que j'apprends, ça nourrit aussi ma réflexion d'artiste et ça me permet d'évoluer. Donc pour moi, toute discipline artistique, voilà, c'est une discipline. Donc déjà, elle t'apprend à travailler sur toi, à travailler sur une matière, à travailler sur une technique. Et c'est une très bonne école de ce que j'appelle de la confiance en soi. Parce que donc la confiance en soi, on se demande tous, il y a plein de bouquins qui ont été écrits dessus, on se dit, c'est un truc que j'ai pas, que j'aimerais avoir. Et moi, j'aime bien y réfléchir en disant que la confiance, c'est quelque chose qu'on construit. Ouais. Et quelque chose qui demande du travail. Et quelque chose qui, à la fin, doit être une prise de conscience. Ouais. La confiance, c'est une prise de conscience que ce que tu fais, c'est bien, que tu mérites de l'avoir et que donc ça a une valeur. Et se retourner un peu sur soi et se dire ce que j'ai fait c'est bien, ce que j'ai fait ça a une valeur, mais parce que j'ai travaillé pour l'avoir, et tiens, je regarde le chemin parcouru, je me dis tiens, ouais, là c'est vrai, c'est bien ce que j'ai fait. Ça a vraiment touché des gens, ça a eu un impact, ou c'est beau, c'est bien fait. Et c'est bien de sortir de l'éternelle insatisfaction qu'on a tous en tant qu'être humain à vouloir toujours être parfait. Ouais. Et à se dire, tiens, si je m'arrêtais là et que je me comparais à comment j'étais il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an, parce que j'ai bossé sur ça, ça, ça et ça, et je prends le temps pour me dire, tiens, voilà, ce que j'ai fait là, c'est bien. Je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Et pour moi, c'est dans ces moments-là qu'on construit la confiance. C'est-à-dire que tu travailles, tu t'investis, tu produis un résultat, tu prends sur toi, tu te disciplines. La discipline, c'est pas seulement militaire ou... non, c'est la pratique. Voilà, c'est la pratique. C'est la pratique quotidienne, c'est je m'investis dans quelque chose et, parce que je veux faire quelque chose de bien. Donc je produis un résultat et puis après, à un moment, tu te dis, tiens, si je regardais ce que j'ai fait. Clairement, c'est un truc qui se pratique et c'est ce que la magie t'a apporté de plus en fait au final. Bien sûr. Ce qui est, ça m'a permis, sans m'en rendre compte, de m'investir pendant plusieurs heures chaque jour dans quelque chose qui me permettait de m'épanouir. Et puis après, quand j'ai vu le résultat que ça a créé autour de moi,
eh bien, ça m'a permis de me dire, tiens, c'est vrai que ce que je fais, ça a un impact, ça marche. Donc effectivement, j'ai gagné en confiance à ce moment-là, j'ai commencé à gagner en confiance à ce moment-là. Notamment dans cette discipline-là. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que quand tu construis et je pense que c'est là où les gens se méprennent et peut-être font des erreurs, c'est que quand tu fais bien quelque chose et que tu le pousses jusqu'au bout, et que tu obtiens des résultats qui sont bons, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, finalement, j'ai cette compétence de m'investir dans quelque chose, de bien le faire, de le faire jusqu'au bout. Et ça, on peut le transposer à plein d'autres domaines de la vie. Oui, carrément. Le cerveau, si tu veux, il fonctionne de cette façon-là. Il crée des chemins neuronaux, des chemins d'apprentissage. Et après, on peut très bien utiliser ces mêmes chemins et les transposer et les utiliser pour d'autres choses. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que, alors, donc, effectivement, comme tu le sais, moi aussi, je parle beaucoup de confiance en soi sur ma chaîne et c'est ce que j'essaie de développer par la danse. Et je trouve ça super de faire ce parallèle où toi, tu l'as fait par la magie. Et je trouve que tu touches un point qui, pour moi, est clé. C'est de se dire que la confiance en soi, c'est pas genre binaire. C'est pas soit on n'a pas confiance, soit on l'a. C'est pas genre t'es blond, t'es brun ou je sais pas quel truc. C'est pas pour moi, vous avez pas soit confiance en vous, soit pas confiance en vous. C'est un truc qui est très très important de souligner, c'est que c'est de la discipline et c'est de la pratique. En fait, pour moi, c'est comme une zone de confort où en fait, à chaque fois, tu vas aller chercher un endroit où t'as pas confiance, tu vas travailler et tu vas donc d'avoir de plus en plus confiance en toi. Exact. Je connais personne qui a 100% confiance en soi sur tout. Typiquement, moi, j'ai confiance en moi sur la danse. Ben, si Laurent il me fait faire de la magie, je peux dire que j'ai zéro confiance en moi et ça va être une catastrophe. Ceci étant dit, si on fait des cours pendant quelques temps et que tu m'apprends du close-up, ben, je vais développer ma confiance en soi. Et donc, c'est vraiment ça qui est super important, c'est de se dire, tu as développé par la pratique ta confiance en toi, que tu n'as cessé de faire grandir, d'élargir, et donc comme une vraie discipline, comme un sport ou comme n'importe quelle performance, ça se travaille en fait. Et donc, c'est de se dire, quel est mon point faible, sur quoi je peux travailler sans cesse, et qu'est-ce qui fait que du coup, sur ça, je vais gagner en confiance en moi. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qu'on dit. Tu sais pas, genre... j'ai confiance en moi, j'ai gagné en confiance en moi sur tel domaine. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est bien de se dire que c'est la magie qui t'a aussi, par la pratique, sûrement appris à faire Exactement. ça. Et que tu l'as fait sur sûrement d'autres domaines de ta vie. Oui. Je suppose que la première fois que tu as fait une conférence avec 200 personnes, dont des PDG et des gens quand même qui ont une influence sur ton métier, tu es là, oui, alors bonjour. Alors qu'aujourd'hui, je pense que la qualité et la confiance en toi dans les conférences... Oui, bien sûr. Alors, là où je vais apprendre ce que tu as dit juste avant, quand tu disais si je t'apprends effectivement le close-up ou la magie, comme tu as déjà un antécédent d'apprendre donc la danse et donc d'apprendre une discipline, tu as forcément des clés. Tu as des façons d'apprendre ou d'agencer les choses, d'agencer la connaissance qui te permettra d'apprendre plus vite. Oui. Et donc d'être confiante plus vite. Tu vois ? Oui, tout à fait. Et quand moi j'ai commencé à faire mes premières conférences, je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux utiliser dans ce que je sais faire en magie, que je sais déjà bien faire, et que je vais transposer à une conférence, parce que je ne partais pas de rien non plus. Hein. C'est ça. Donc, on fait tous bien certaines choses. Il y a tous des choses qu'on sait bien faire. Ça, c'est vrai. Et pour moi, il faut déjà aller puiser dans ce qu'on sait bien faire, et dont on a les preuves qu'on sait bien le faire, pour se dire, tiens, dans ce que je sais bien faire, qu'est-ce que je peux utiliser pour prendre confiance dans ce que j'ai envie de savoir faire. Oui, si tu peux faire le parallèle entre là où tu as déjà confiance sur les domaines ou quel que soit ce que tu veux faire, là où tu n'as pas confiance, tu peux faire le parallèle. C'est comme quand je ne savais pas encore faire ça, mais maintenant je sais le faire. Du coup, je peux réutiliser cette technique-là. Et c'est vrai que c'est de se dire, en fait, au départ, quand moi j'ai commencé la danse ou quand tu as commencé la magie, Laurent ou moi, dans les deux cas, au début, on a tous été débutants. C'est-à-dire que dans les deux cas, aujourd'hui, c'est notre métier. Aujourd'hui, c'est même notre mission de vie. Enfin, on a trouvé comment se développer avec ça. Mais un jour, j'avais jamais dansé. Et un jour, Laurent n'avait jamais fait de magie. Et aujourd'hui, il est champion de magie. Donc, clairement, on peut tous progresser. Et le jour où tu vas arriver sur une nouvelle discipline, tu dis, bon, ok, je suis capable d'apprendre. Et c'est ça que tu soulignes. Apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Ouais. Je sais que je suis capable d'apprendre. Et aussi, un autre point qui est intéressant, c'est que finalement, on peut se dire que c'est un peu exponentiel. C'est-à-dire que forcément, Laurent, ce qui nous souligne, c'est que quand tu t'es mis à faire de la conférence, c'était plus facile parce que tu augmentes tes domaines de compétences, mais tu savais qu'il y en avait déjà où tu étais à l'aise. Donc ça devient de plus en plus facile. On vous dit souvent, pour les gens qui ont appris plusieurs langues, que quand on connaît 3 ou 4, c'est plus facile de passer de 4 langues à 15 langues que de passer de 0 à 1. Oui. Le plus dur, c'est toujours de passer de 0 à 1, mais de 1 à 2, ce sera plus facile. De 2 à 3, ça sera encore plus. Donc se dire que de toute façon, vos efforts, ils sont forcément récompensés en fait, à un moment.
Parce que tu crées de nouvelles connexions. En fait, le cerveau, comme tu as dit, c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus on apprend de choses, plus on crée de connexions, plus on crée de chemins neuronaux. Et après, ces chemins peuvent être réutilisés et réagencés, parce que le cerveau, il se réorganise en permanence. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est hyper ça magique. Bouge tout le temps. Ouais. C'est hyper magique le cerveau, c'est pas figé. Hein. Il y a plein de gens qui disent oui, mais moi, j'arrive plus à apprendre. C'est totalement faux. Ton cerveau est toujours en train d'apprendre. Mais ça, c'est aussi ce qu'on nous a appris dans la société, je trouve. C'est-à-dire qu'on nous a dit, tu apprends de tes 0 à 20 ans ou 0, alors ça dépend de vos études, et les gens arrêtent d'apprendre. Et c'est hyper dommage parce que déjà, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, c'est à partir précisément à cet âge-là que tu peux choisir ce que tu apprends. Donc, formidable. Moi, c'est là que j'ai découvert les livres pratiques et que maintenant, je peux choisir ce sur quoi j'apprends. Et en plus, c'est là où, en fait, tu vas continuer à apprendre perpétuellement. C'est pas, on a appris tout de 0 à 20 ans et de 20 à la fin de notre vie. C'est bon, on est comme on est, on bougera plus. C'est comme quand les gens te disent, non, mais je suis comme ça. Exactement. Ouais, genre je peux pas changer, tu vois. Oui. Et en fait, non, je pense que tu n'es pas la même personne qu'il y a 5 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 10 ans. Et on peut tout le temps apprendre. Mais il y a ce blocage psychologique de dire non, mais on apprenait quand on était à l'école, maintenant c'est fini, et maintenant on fait la même chose et on change plus. Mais c'est génial de se dire que le cerveau, il est tout le temps en mouvement, il est toujours en capacité d'apprendre, et au plus il apprend, au plus il peut apprendre. Exactement. Et ça, c'est trop bien. C'est un point de vue, hein, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a des gens qui disent voilà, moi j'apprends plus, je peux plus apprendre parce que je suis trop vieux. Ouais. Ou c'est plus le moment, ou j'ai plus le temps. Alors qu'en fait, c'est juste une façon de voir les choses. Mais on peut toujours apprendre. Du moment que tu puisses être en mesure de marcher et de pouvoir parler, ça veut dire que ton corps il fonctionne complètement de façon optimale. Oui, et donc ça veut dire que tu es encore capable d'apprendre plein de choses. Moi, il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour reprendre sur la confiance. Parce que, alors oui, il y a le travail, l'investissement personnel, obtenir des résultats, savoir prendre un temps de recul pour dire tiens, ce que j'ai fait c'est bien, et se féliciter soi aussi pour dire tiens, voilà, ce que j'ai fait c'est bien. Et ça, c'est pas toujours facile quand on est dans la pratique. Bien sûr. C'est savourer les petites victoires. Exactement. Pendant mais prendre le temps, dire tiens, voilà, tu vois, ça, ce que j'ai fait, ce que tu as fait là, c'est bien. Ouais. C'est pas juste la méthode Coué, hein. Mais c'est voilà, j'observe objectivement ce que j'ai fait, le résultat que j'ai produit, ben ouais, ça, je peux en être fier. Et c'est bien de se le dire, parce que c'est vrai que le cerveau, c'est comme un enfant de 5 ans. L'inconscient, c'est un enfant de 5 ans. Et si tu lui donnes pas des récompenses, tu lui dis pas que c'est bien, à un moment donné... Ouais, moi, si je fais tous ces efforts pour rien, c'est bon, j'arrête, quoi. Et c'est pas seulement s'auto-congratuler ou se brosser dans le sens du poil. Non, c'est qu'on a besoin de se dire ce que je fais, c'est bien. Mais surtout qu'en fait, c'est pas du vent, c'est que c'est moteur. C'est-à-dire que si tu donnes pas à ton cerveau, et puis même ça travaille tout le reste, c'est que ça alimente ton énergie pour avoir envie de redémarrer. C'est pareil dans une... on prend toujours le parallèle de ce qu'on connaît le mieux, mais en danse, quand tu travailles, si t'as pas ce moment où t'as terminé d'apprendre ta chorégraphie, t'en apprends tout de suite une autre, et t'as pas soit ce plaisir sur scène, soit ce plaisir de danser juste pour toi, en fait, tu dis, bon, apprendre continuellement, si tu n'as jamais le plaisir. Bien sûr. Et les fameuses émotions positives que j'aime beaucoup, tu as détaillé, qui sont les émotions de joie, oui. qui en fait le bonbon, le résultat, la cerise sur le gâteau, pour pouvoir redémarrer. Et aussi un autre truc dont on avait parlé, c'est que c'est comme ça aussi que tu apprendras mieux. Parce que si tu fais pas des feedbacks en te disant, ok, je prends un peu de recul, je regarde, je profite de ce qui est bien. Exact. Et aussi, je me rends compte de qu'est-ce qui a amélioré, ça évite de perdre son énergie parce que tu focuses sur ce qui est vraiment à travailler, quoi. Et qu'est-ce qui est en place et qu'est-ce qui n'est plus. Et tu réemmagasines de l'énergie pour la suite. Exactement. C'est, en fait, tu fais ton propre coach. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est savoir se regarder et se dire, voilà, ce que j'ai fait là, c'est bien. Je suis content de l'avoir fait. Et maintenant, ça veut dire que je peux aller encore plus loin. Et c'est prendre ce temps-là. Il y a plein de gens qui ne le prennent pas. Ou pire, qui attendent que ce soit les autres qui leur disent que ce qu'ils ont fait, c'est bien. C'est vrai, et qui après en sont dépendants. Exactement. Alors en fait, si tu veux, je vais reboucler ce que je voulais te dire juste avant. Ouais. Pour moi, on a tous, et vous avez tous, les capacités pour moi et les bonnes stratégies pour apprendre ce que vous voulez et pour devenir qui vous voulez. Alors je ne vais pas vous faire un discours de prédicateur en disant oui, vous allez tous réussir ce que vous faites. Non, c'est pas ça. Mais on a tous la possibilité de le faire. Exactement. Mais pourquoi ? La preuve, c'est que si tu veux... on est devenus des êtres évolués parce qu'on a appris à marcher. Dans n'importe quel parcours d'un être humain, il apprend à marcher. Et ce qui se passe quand tu apprends à marcher, c'est que tu apprends à faire quelque chose que tu ne sais pas bien faire. Tu te pètes la gueule. Ouais, j'adore. Tu te fais mal. Et tu recommences. Tu recommences. Tu te repètes la gueule. Tu te refais mal. Tu recommences. Tu trouves ton équilibre. Exactement. Et ça commence à marcher. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu es donc petit et en très bas âge, tu n'as pas de discours intérieur. Tu n'as pas de juge, tu n'as pas de quelque chose qui va te mettre des bâtons dans les roues. Oui, il n'y a aucun enfant qui commence à marcher et qui se dit « Ah, je suis trop nul, j'ai pas réussi du premier coup, je vais arrêter ». Donc il ne se dit rien, il continue jusqu'à ce que.
La chose qui est très importante aussi, c'est que si tu veux, il y a tes parents et il y a ta famille et il y a un écosystème autour qui est là pour te supporter. Il y a un support. Ouais. Et pour moi, dans la confiance, il y a deux choses. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ta capacité à apprendre, ta capacité à te faire évoluer, ta capacité à faire des efforts, ta capacité à mettre les choses bout à bout et à observer tes résultats, à te congratuler pour tes résultats, c'est bien. Pour aller plus loin, pour avancer, et c'est bien aussi, c'est même nécessaire, tout comme on a appris à marcher, d'avoir un système de support autour de nous qui nous permette de se fortifier, qui nous permettent de se relever quand on s'est fait mal. Voilà, si quand tu es gamin, tu te relèves et tu as envie de chialer et qu'il n'y a personne pour te dire ah, « ça va mon petit, t'inquiète pas, ça va aller », s'il n'y a pas maman et papa, s'il n'y a pas maman, grand-père ou grand-mère, tu n'auras peut-être plus envie de faire des efforts. Donc il faut un système de support. Et c'est vrai que quand on a des objectifs, quand on veut aller plus loin, il faut s'entourer de personnes qui seront un peu comme nos parents, ou qui seront un peu comme nos coachs, et qui seront là pour nous soutenir quand on se pète la gueule et puis quand on a envie de se relever et que c'est dur. Et ça, je suis d'accord, parce que tu disais, en fait, c'est utiliser les deux parallèles. C'est à la fois, vous êtes votre propre coach, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de se dire, allez, on avance, on répète le cheminement, on fait une pause, on refait le plein d'énergie, on fait le bilan et on avance. Mais il y aura deux éléments à travailler, c'est est-ce que vous n'avez pas un environnement toxique qui, du coup, en fait, complètement combattre vos efforts, et là c'est le pire qu'il puisse avoir, c'est justement que tu sois sur la bonne voie, mais que tout le monde te dise mais non, continue pas à marcher, de toute façon tu vas faire que de péter la gueule, ça marchera jamais, et de trouver un environnement alors bienveillant et qui puisse te supporter et te coacher, parce qu'en fait on a tous été à un moment aidés, d'avoir quelqu'un qui te dit non mais t'inquiète, ok je sais c'est difficile mais vas-y, continue, qui te donne des clés et qui te coach, et ça je suis d'accord, c'est que l'environnement que tu te crées, les gens qui vont pouvoir t'entourer et te booster, c'est aussi hyper clé, parce que justement on a ce schéma de pensée qui s'est créé. On a ces peurs d'adultes, on est beaucoup moins, et comme tu disais, même quand tu es enfant en plus, s'il n'y a personne pour te relever, c'est quand même compliqué. Mais aujourd'hui, on est très vite paralysé par ce besoin de perfection et de rapidité, encore plus maintenant. Il faut que ce soit bon, performant et tout de suite. Sauf que ça n'existe pas. Moi, je ne connais pas de gosse qui était à quatre pattes, il s'est mis debout, il a marché tranquille. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, pour tout le reste, quelle que soit la discipline, pour apprendre à faire de la magie, pour devenir le meilleur magicien, parce qu'en plus, il y a quand même du parcours, pour avancer dans ce que tu veux et aller vers la vie de tes rêves, et te perfectionner, clairement, il faut se dire que c'est petit pas par petit pas. On en a déjà parlé sur cette chaîne. La méthode petit pas par petit pas, c'est faire un pas de plus. Et bien, comme la technique de la marche, donc j'adore cette métaphore, c'est de continuer. Et si tu as quelqu'un qui, en plus, est à côté de toi en te disant « Non, mais déjà, peut-être qu'au lieu de marcher dans de la boue avec de la terre, marche déjà pour l'instant sur un tapis, ce sera mieux. » C'est ce genre de petit conseil qui fait que ça va vous aider et vous dire « T'inquiète, à la fin, je te promets, tu vas y arriver. » Et ça va marcher. Et donc, tout simplement, de persévérer. Donc c'est vrai que la confiance en soi, c'est un vaste sujet, mais on peut le réduire à ces deux paramètres-là. Tu vois, c'est deux paramètres clés. En fait, dès que tu te fixes un objectif, pour moi, je suis en train de me dire, je réapprends à marcher. Ouais, c'est vrai. Donc forcément, je vais me casser la gueule. Forcément, il y a des choses que je vais pas aimer. Forcément, je vais devoir me relever. Et c'est vrai que c'est dur, hein. Même pour moi, c'est dur. Il y a plein de choses que j'apprends en ce moment. Je fais pas tout, ça trace pas sur une autoroute. Voilà, oui, mais de se refaire cette comparaison, ça rassure. C'est comme on disait quand tu te recompares à toi-même, quand tu n'avais pas commencé encore la discipline que tu as réussi, par exemple. Bien sûr. Mais c'est vrai de se redire, voilà, c'est comme si je réapprenais à marcher. Tu dis, ok, c'est pénible, mais je sais qu'il y a de la progression derrière, donc je pense que ça doit aussi vachement tranquilliser l'esprit. Oui. C'est un très bon conseil que vous donne Laurent, là. Essayez de l'utiliser. À chaque fois, c'est dur. Repensez à quel point c'est comme si vous étiez en train de réapprendre à marcher. Et d'un coup, tu dis, ok, je l'ai fait. On a tous appris à marcher. Et dans ce cas-là, tu peux te dire, oui, en fait, comme quand j'étais enfant, je repars, mais je vais avancer et je vais y arriver. Si vous avez réussi à ça, c'est que tout le monde a la capacité d'apprendre. Ton inconscient, ton cerveau, il emmagasine tout, il a encore tous les souvenirs. Ouais. Et c'est vrai que si ton cerveau, il était capable d'endurer des mois et des mois de souffrance et de pétage de gueule, parce que tu n'apprends pas en 2 semaines à marcher, c'est long. C'est vrai, en plus c'est quand même assez long, quoi. Ouais. Donc si ça fait partie de toi, ça veut dire que forcément, la résilience et le fait de continuer malgré les embûches et on va dire les douleurs, tu l'as en toi. Il faut juste aller le rechercher. Donc vous avez déjà la magie en vous. Mais bien sûr, ça qui est cool. Bien sûr. Et du coup, je vais faire le parallèle avec ça. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour mettre plus de magie dans son quotidien? Restez curieux. D'accord. Restez curieux, et il y a un truc que j'ai appris récemment, justement en programmation neurolinguistique, c'est te dire un
un des buts du cerveau, c'est de rechercher ce qu'il connaît déjà. Oui, c'est vrai. Et te dire de te mettre dans l'observation de tiens, ça aujourd'hui, c'est un truc que j'avais pas vu. Tiens, chez ces personnes-là, j'avais pas découvert ça. Au lieu de chercher ce qui est commun et ce qu'on connaît déjà, aller chercher la différence. Aller chercher ce qui est nouveau. Aller chercher ce qui est plus joli. Aller chercher ce qui est inattendu. Aller chercher ce qu'on ne connaît pas. Et aller vraiment chercher ce qui pourrait nous mettre en joie ou ce qui pourrait nous apprendre quelque chose sur nous. Mais ne pas rester dans les automatismes. Pour moi, rechercher la différence et l'apprécier. Et donc, du coup, ça permettrait d'ouvrir son champ des possibles? Exactement. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je valide, je trouve que c'est un très bon conseil. Donc, n'oubliez pas du coup d'aller chercher toujours quelque chose de nouveau, de s'intéresser à ce que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça que la zone de confort aussi même quand tu vis avec quelqu'un, ou même si c'est tes collègues de travail, c'est te dire, tiens, je l'avais pas perçu comme ça. Exactement. Je ne l'ai pas vu comme ça. Ou tiens, c'est quelque chose que je n'ai pas vu chez lui ou chez elle. Et chercher cette différence. Pour justement te remettre dans l'exploration. Comme quand t'es gamin. Quand t'es gamin, t'explores. Oui. Et quand t'explores, qu'est-ce que tu fais? T'apprends. C'est un bon conseil, j'adore. Voilà. Augmenter en fait tous vos champs des possibles. Je voulais te remercier Laurent pour ce très bon moment de partage. C'est toujours aussi agréable de parler avec toi. En fait, je termine avec une dernière question. Ces interviews, c'est que cette interview est faite pour faire connaître un maximum de personnalités positives et tu en fais clairement partie. Je voulais savoir si je devais interviewer une autre personnalité positive, pour toi, ce serait laquelle? La personne à interviewer qui pour toi serait peut-être ta personnalité positive? Ah, mais moi je te ferai interviewer un de mes amis, oui. Ouais. Bien sûr. Et pourquoi il faudrait l'interviewer? Parce qu'il a un parcours complètement fou. D'accord. C'est quelqu'un que j'ai connu une dizaine d'années. On peut le citer? Bien sûr, il s'appelle Théo Duverger. D'accord. C'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout de son rêve de devenir vétérinaire. Okay. Et en fait, il avait aussi un deuxième rêve, c'est d'être comédien. Donc il a arrêté son parcours de vétérinaire pour devenir comédien. Et puis, en plus de ça, c'est quelqu'un qui a étudié l'hypnose et la PNL et qui maintenant est coach. Et qui coach plein de gens et qui est quelqu'un de profondément humain et de très touchant et qui est quelqu'un qui avance et qui est extraordinaire. Eh ben, j'espère que j'aurai le plaisir d'aller interviewer Théo très, très prochainement. Je vous conseille, plus que conseil, sur conseil, de suivre Laurent Beretta sur tous ses réseaux sociaux parce que déjà, je sais que ce qu'il nous réserve pour la suite est incontournable. Moi, je serai la première à aller voir son nouveau spectacle dès qu'il sortira. Vous pouvez le retrouver sur son site internet laurentberetta.com et sur tous ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sa chaîne YouTube. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Et si tu peux m'accompagner pour le mot de la fin, je pense que c'était une vidéo parfaite pour vous dire à quel point il ne faut pas oublier. Donc, le petit mantra, c'est Be Pumps, Be Positive et Be Yourself. On termine avec le Pump Kiss. T'es prêt? 3, 2, 1, Pump Kiss!